Salut et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'architecture des microservices. Si vous vous êtes déjà demandé comment sont créées des applications à grande échelle ou comment les équipes parviennent à les faire évoluer efficacement, alors vous êtes au bon endroit. Alors, commençons. L'architecture de microservices est une approche moderne pour créer des applications évolutives en les décomposant en composants plus petits et indépendants. Au lieu d'avoir une application monolithique massive, les équipes peuvent désormais créer des services qui gèrent des fonctions dédiées au sein d'une application plus vaste. Pensez-y, des services tels que les paniers d'achat, la facturation, les profils d'utilisateurs et la gestion des notifications peuvent tous être des microservices individuels. Ces éléments fonctionnels sont parfois appelés domaines. Alors, comment ces microservices communiquent-ils entre eux? Ils le font à travers des interfaces bien définies avec de petites surfaces. Cela limite l'impact des pannes et des défauts, rendant chaque service plus facile à gérer dans le contexte de l'ensemble de l'application. Les microservices peuvent communiquer via des appels de procédure à distance ou RPC, un streaming d'événements ou des gestionnaires de messages. RPC fournit des réponses plus rapides, mais le streaming d'événements offre une meilleure isolation entre les services. L'un des principaux avantages des microservices est la possibilité de déployer chaque service indépendamment. Leur petite taille, leur portée bien définie et leur impact limité rendent possible des déploiements fréquents, donnant ainsi confiance aux opérateurs dans le processus. Imaginez pouvoir mettre à jour ou réparer un seul service sans impacter l'intégralité de l'application. C'est la puissance du déploiement indépendant dans une architecture de microservices. Parlons maintenant de la dissimulation d'informations. Les microservices permettent une forte dissimulation d'informations. Cela implique souvent de diviser une base de données monolithique en composants logiques cachés derrière les microservices correspondants. Mais comme pour tout changement architectural, il existe des défis. Le maintien de l'intégrité des données devient une responsabilité de la couche applicative, ce qui peut s'avérer complexe. Pour réussir la mise en œuvre d'une architecture de microservices, certains composants clés sont essentiels. Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. Passerelle d'API. Une passerelle agit comme un point d'entrée central pour tous les microservices, fournissant une interface unifiée. Fournisseur d'identité. Le service d'un fournisseur d'identité s'occupe de l'authentification et de l'autorisation. Registre de services. Le registre de services permet de localiser les services, tandis que les services de découverte aident à trouver dynamiquement les services disponibles. Les microservices sont incroyablement puissants, mais sont-ils adaptés à tous les scénarios? Voyons quand utiliser les microservices. Les microservices conviennent aux grandes équipes car ils permettent l'indépendance de l'équipe et un développement rapide. L'impact des pannes majeures est bien contenu. Cependant, ils entraînent des frais généraux, ce qui les rend moins adaptés aux petites startups. La gestion du code dans une architecture de microservices peut être un grand défi. Discutons de deux approches, les monorepos et les polyrepos. Avec un monorepo, tous les services partagent un seul répertoire, simplifiant ainsi la gestion et le partage du code. Cependant, cela peut conduire à un couplage étroit entre les services. En revanche, avec un polyrepo, chaque service possède son propre répertoire, offrant une isolation complète. Mais cela peut potentiellement rendre plus difficile la gestion des changements qui affectent plusieurs services. La création et le déploiement de microservices nécessitent des pipelines CI/CD bien définis et robustes. Nous parlerons de ce que cela signifie dans notre vidéo sur Kubernetes. Que vous choisissiez un monorepo ou un polyrepo, la configuration de vos pipelines pour créer et déployer des services individuels est cruciale. Des outils comme Kubernetes peuvent simplifier la gestion des applications utilisant des microservices. Et c'est la fin de notre exploration de l'architecture des microservices. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo instructive et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur cette approche moderne de la création d'applications évolutives. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus instructifs. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.